Aujourd'hui, la presse papier a bien du mal à résister au flux d'informations continues sur le net. Dans son kiosque à journaux, face au Palais Brognard, Jérémy assiste impuissant à la révolution numérique. Bonjour. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va et vous? Oui. Est-ce que vous avez l'impression que l'évolution d'Internet a joué sur les ventes papier? Ah bah ça c'est sûr, ça c'est n'importe quel vendeur de journaux vous le dira. Hein. C'est Internet, ça a tué le papier, mais on arrive à tenir quand même. S'il y a des grèves, on n'a pas les magazines du jour parce qu'ils les ont pas livrés. Donc tout ça, ça engendre en fait un cercle vicieux et on peut pas s'en sortir. 10,25. S'il vous plaît. Vous voulez un sac? S'il vous plaît. Les kiosques à journaux, si vous regardez, à l'époque, il y a 10 ans, ils vendaient pas tout ce qui était parapluie, les boissons, il n'y en avait pas autant. C'était pas... Maintenant, on est obligé de le faire pour s'en sortir. Parce que c'est du hors-presse, parce qu'il y a une plus grosse marge, parce qu'il y a un plus gros coefficient derrière. On est obligé de s'en sortir comme ça. Parce que si on vend que des journaux, bah, à la fin du mois, on mange des pâtes. Bruno Franceschi, journaliste à l'AFP, est justement un client de Jérémy, place de la Bourse. Il nous apporte un éclairage sur une presse en pleine mutation. Paris Match, s'il vous plaît. Moi, je trouve que les journaux papier gratuits ont contribué à l'affaiblissement général de la vente papier, des journaux papier. Le modèle au départ consistait à dire la publicité va pouvoir finalement payer la gratuité du journal. Et en fait, on se rend compte que c'est d'autant moins ça que maintenant Internet s'impose et qu'il y a plus de pubs sur Internet que dans les journaux. Et même, quand je parle du net, on pourrait aussi parler de Twitter. Beaucoup de choses sur Twitter également. Énormément de choses sur Twitter. Café du commerce pour une très grande part, mais il y a aussi de l'info, la vraie.